Aujourd'hui, je vais répondre à la question de est-ce que ta coiffeuse a la main ou elle n'a pas la main? C'est-à-dire que est-ce que les mains de ta coiffeuse peuvent ruiner tes chances d'avoir des cheveux en excellente santé, longs, beaux et forts? D'accord? Vous avez été nombreuses à me dire oui, ma coiffeuse a la main, ma coiffeuse n'a pas la main, oui, depuis que je me suis fait coiffer par elle, mes cheveux ne poussent plus, j'ai des trous, mes cheveux sont cassés, ils sont pas en bonne santé. Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions et te dire si oui ou non une coiffeuse peut ruiner tes chances justement d'avoir de beaux cheveux. Mais avant ça, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à une chute de cheveux ou une alopécie, eh bien, je vais tout simplement t'inviter à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier Renaissance de ce dimanche. Avant de te dire si oui ou non c'est vrai d'avoir la main ou de ne pas avoir la main, il faut déjà que tu comprennes qu'est-ce que c'est le fait d'avoir la main, ok? Alors, je vais t'expliquer, selon les croyances urbaines, qu'est-ce que avoir la main. Parce qu'il n'y a aucun fait scientifique aujourd'hui qui prouve qu'il y a une relation entre les mains et le cuir chevelu. Mais ça, je te l'expliquerai après, ok? Alors, le fait d'avoir la main, une coiffeuse qui a la main, c'est une coiffeuse qui va, quand elle va te coiffer et que tu vas défaire la coiffure qu'elle t'aura fait, eh bien, elle va faire multiplier tes cheveux, elle va fructifier tes cheveux. C'est-à-dire que cette coiffeuse, peu importe la coiffure qu'elle va te faire ou le soin qu'elle va te faire, lorsque tu vas repartir de chez elle ou que tu vas défaire la coiffure qu'elle va te faire, tu auras des cheveux plus beaux, plus longs, en excellente santé, brillants, magnifiques, mais juste waouh, tu vois. Alors qu'une coiffeuse qui n'a pas la main, elle, quand elle va te coiffer, eh bien, tu vas retrouver tes cheveux dans un état juste lamentable. C'est-à-dire que tu vas avoir des cheveux très cassés, très fins, tu vas les retrouver, tu peux même avoir un trou ou même une chute après qu'elle t'aura coiffé. Et voilà, il y a des gens qui ont fait des corrélations entre le fait que la main de cette coiffeuse ne me va pas ou la main de cette coiffeuse me va ou ne me va pas. Ok? Mais aujourd'hui, il n'y a encore une fois, aucun fait scientifique qui prouve qu'il y a une corrélation entre les mains d'une coiffeuse et la pousse du cheveu. Ok? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui on pense que certaines personnes ont la main ou que certaines personnes n'ont pas la main. Alors, pourquoi aujourd'hui on pense que certaines coiffeuses ont la main et d'autres n'ont pas la main? D'où vient tout simplement cette croyance? Eh bien, c'est tout simple. C'est le fait que un jour, tu vas aller chez une coiffeuse et que cette coiffeuse, elle va bien te coiffer et que tu vas avoir des super résultats. Et que, par exemple, moi qui suis ta copine, j'irai chez cette même coiffeuse et cette coiffeuse, elle va me coiffer, mais du coup, j'aurai pas les mêmes résultats que toi. Et donc, je vais dire tout simplement qu'elle n'a pas la main ou sa main ne va pas avec mes cheveux. Eh bien, je vais t'expliquer ce qui va être la différence et pourquoi, d'où ça vient en fait cette croyance et est-ce que c'est réellement les coiffeuses le problème? Eh bien, je vais te dire tout simplement trois choses, d'accord? La première chose, c'est que aujourd'hui, malheureusement, certaines coiffeuses ne font pas du cas par cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, on n'a pas les mêmes types de cheveux. Moi, j'ai un cheveu qui est fin et très dense. Et toi, par exemple, tu vas avoir un cheveu fin et peu dense. Ou alors, tu vas avoir un cheveu épais et très dense. Et elle va te coiffer d'une certaine manière avec une certaine méthodologie. Il faut savoir que en fonction de ton type de cheveux et ta densité, la façon de coiffer les cheveux n'est pas la même. D'accord? On peut faire la même coupe, mais par exemple, elle va moins charger les... Par exemple, si je fais des braids, je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes. Si je fais des braids, d'accord, longues, et bien vu que j'ai un cheveu fin et très dense, elle va moyennement charger les tresses pour que mes cheveux puissent avoir la capacité de supporter le poids. Si tu as un cheveu épais et très dense, on pourra charger encore plus les mèches parce que tes cheveux ont la force de pouvoir supporter le poids, d'accord? Alors que si tu as un cheveu très peu dense et très fin, eh bien, il ne faut pas du tout charger les mèches pour que ton cheveu ait la capacité tout simplement de supporter le poids. Et le problème avec ça, c'est que certaines coiffeuses vont pas faire la distinction entre elle a un cheveu épais, elle a un cheveu plus fin, elle a un cheveu moins dense et elles vont coiffer tout le monde pareil. Tout le monde sera logé à la même enseigne. C'est ce qui va faire que sa main va aller avec toi parce qu'elle a l'habitude de coiffer des gens qui ont les cheveux épais et très denses et donc elle a l'habitude de charger. Mais si elle charge pareil pour moi et qu'elle refait la même coupe, ben, le problème c'est que ça va pas aller. Donc c'est ce qui va faire que moi, la coiffure ne m'ira pas. D'accord? Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais dire. Je vais dire, bah non, ses mains ne vont pas avec moi. Alors que c'est pas ses mains, c'est tout simplement sa pratique de la coiffure qui ne va pas. D'accord? Parce qu'elle ne fait pas de distinction entre les différents types de cheveux et les différents types de coiffure et la façon d'exécuter les coiffures en fonction des différents types de cheveux. Et c'est là où le professionnalisme de la coiffeuse est très important. Qu'elle sache on peut pas coiffer tout le monde pareil. Ok? Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ça va être la disposition de la coiffeuse. La coiffeuse reste un être humain, d'accord? Je ne vais pas leur tenir rigueur par rapport à ça, mais surtout si c'est une femme, il y a des moments où toi aussi, tu vas être plus fatiguée. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quand tu as tes règles, si tu as des règles douloureuses et que tu vas quand même travailler, parce que
Voilà, tu vas pas poser un arrêt maladie toutes les 5 minutes, sauf que toi, contrairement à elle, eh bien, l'attitude que tu vas avoir au travail sera moins préjudiciable qu'elle. Parce qu'une coiffeuse qui a mal et qui va te coiffer sans rien dire et te sourire comme si de rien n'était, eh ben, elle va manquer de patience, la coiffure va pas être pareille et elle va peut-être mettre moins de bonnes intentions que pendant tout le reste du mois, tu vois. Ou alors elle vient de se disputer avec son mari ou je ne sais quoi, eh ben, elle va être agacée et même son inconscient va avoir un impact sur les gestes qu'elle va faire. Elle va être moins patiente et moins disposée à te coiffer. Surtout aussi son état de fatigue. Si tu es la 10e coiffeuse de la journée, tu es la 10e tête de la journée, bon, j'extrapole parce que je pense qu'elle doit prendre peut-être 4 têtes, mais tu es la 4e tête de la journée, qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas bu, qu'elle est fatiguée, bien sûr que le résultat va pas être le même que la première cliente du matin où elle était fraîchement sortie de chez elle, qu'elle avait mangé, qu'elle avait bu. Tu vois quand même que on est d'accord. Toi, par exemple, je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, mais tu sais bien que le travail que tu vas effectuer le matin où tu es toute fraîche et en bonne santé ne sera pas le même que ce que tu vas faire le soir où tu seras fatiguée que la seule envie que tu voudras, c'est rentrer chez toi, retrouver ta famille ou retrouver ton canapé. On est d'accord. Et ben c'est pareil pour ta coiffeuse, ça reste un être humain, ok? Donc ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, eh bien, c'est tout simplement encore une fois, l'intention qu'elle va mettre sur la coiffure, d'accord? C'est-à-dire qu'une coiffeuse qui n'aime pas son travail, d'accord, qui est là par contrainte, qui a choisi ce métier parce que, eh ben, tout simplement, elle n'avait pas d'autre choix, enfin, qu'elle ne pensait ne pas avoir d'autre choix, n'aura pas le même état d'esprit qu'une personne qui est passionnée par son métier et qui veut absolument faire en sorte que tout simplement ses clientes repartent ravies et qu'elles reviennent après. Tu vois, si ta coiffeuse, elle ne fait pas ça par passion, mais qu'elle le fait parce qu'elle a besoin d'argent et que son seul but derrière, c'est l'aspect financier ou que c'est un travail alimentaire, eh bien, ce ne sera pas la même chose qu'une personne qui est passionnée par le cheveu, qui est passionnée par la coupe de cheveux et qui adore son métier et qui veut absolument que ses clientes soient ravies. On est d'accord. Donc là, c'est le professionnalisme qui va rentrer en compte. Donc, comme je te disais, il y a 3 aspects. Le premier aspect, eh bien, c'est tout simplement le fait de prendre en compte que chaque personne est différente et que tu ne peux pas les coiffer pareil ou de la même manière, d'accord, de mettre, même si c'est la même coiffure, mais il faut prendre en compte les différents aspects de chaque personne. Ensuite, la deuxième chose, c'est la disposition de la coiffeuse. Comment elle se sent aujourd'hui? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle n'est pas fatiguée? Parce que ça reste un être humain. Et troisièmement, est-ce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait? D'accord? Et c'est ça aujourd'hui, ces 3 choses-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on pense que certaines personnes ont la main et d'autres personnes n'ont pas la main. Non, en fait, c'est juste la façon dont elle va te coiffer et comment elle est disposée. Aujourd'hui, une coiffeuse peut très bien me coiffer et faire du super travail, alors que le mois prochain, je vais revenir, c'est la même coiffeuse, mais parce que ses règles sont tombées le même jour que mon rendez-vous, elle a mal, elle n'ose pas me dire qu'elle a mal ou qu'elle est fatiguée, et qu'elle va quand même me prendre en rendez-vous, et au final, elle va faire n'importe quoi. Tu vois? Donc, c'est de là que vient cette rumeur urbaine, mais aujourd'hui, encore une fois, aucun fait scientifique, il n'y a pas de fait scientifique en fait derrière ça. C'est juste que la coiffeuse est un être humain et qu'elle ne peut pas être bien tout le temps. D'accord? Voilà, c'est tout. Alors, je vais te dire moi ce que je pense tout simplement de elle a la main, elle n'a pas la main, etc. Alors, moi, je crois que en effet, certaines personnes peuvent passer des énergies positives ou négatives, comme un peu la coupe énergétique, comme je te disais. Alors, je ne crois pas forcément que c'est nécessaire, mais je pense que certaines personnes, par le toucher, peuvent transmettre certaines énergies, certaines frustrations. Une coiffeuse qui va être frustrée et pas bien dans sa peau ne sera pas disposée mentalement à te coiffer correctement. Et ça, c'est un fait avéré, que ce soit par rapport au fait qu'elle transmet des énergies ou pas. Donc moi, je pense que certaines personnes, avec de bonnes intentions, c'est comme quand... alors moi, j'ai de fortes croyances par rapport à ça. C'est comme quand quelqu'un a une bonne énergie et que toi, tu souffres de quelque chose et qu'elle va t'imposer les mains et te dire, voilà, je te transmets cette bonne énergie et que ça va guérir. Bon, tu vas peut-être te dire que moi, je suis folle, mais je pense que en effet, on peut te transmettre de mauvaises ou de bonnes énergies par une coupe de cheveux ou, en effet, quand la personne si la personne est mal intentionnée, elle ne peut pas faire du bon travail. Et c'est pour cela que moi, par exemple, quand je me fais coiffer, je demande à cette personne, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va? T'es pas trop fatiguée? On peut remettre la coiffure à un autre jour? T'inquiète pas, hein, je préfère être sûre que ma coiffeuse
très disposée et qu'elle est bien en fait dans sa peau et qu'elle se sente bien pour me coiffer que de me dire qu'elle va le faire par contrainte et qu'au final en fait elle n'est absolument pas disposée à me coiffer aujourd'hui et du coup faire n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé par exemple de me faire coiffer par une cousine qui était bien disposée et mes cheveux sont magnifiques et le mois d'après, ce jour-là elle a eu ses règles, elle était pas bien, elle m'a coiffée, elle a quand même insisté pour me coiffer et me retrouver avec des trous, des chutes de cheveux juste incroyables. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et pourtant ma cousine coiffe super bien mes cheveux, elle n'a aucun problème, mais c'est juste que c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends beaucoup en compte la santé de la personne qui va me coiffer et si oui ou non aujourd'hui elle est d'humeur ou pas d'humeur à me coiffer. Et je préfère ne pas insister parce que très souvent quand on insiste, même si j'ai une occasion derrière, je me dis je préfère encore laisser cette personne ne pas me coiffer que faire en sorte qu'elle le fasse et que ce soit une catastrophe. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu as une coiffeuse qui, elle aussi, ne sait pas, enfin voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un à comprendre qui a la main et qui n'a pas la main. Et puis, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser ta chute de cheveux ou ton alopécie, je t'invite tout simplement à t'inscrire à l'atelier Renaissance de ce dimanche. Et puis, je te dis comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.